Bonjour et bienvenue sur Test Sound France, ou peut-être bonsoir, je ne sais pas du tout. Alors là, on est en train de vous présenter un clavier gamer de chez Logitech, un G105. Donc c'est un clavier entrée de gamme pour les joueurs, qui est disponible entre 40 et 60 euros. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, on va le voir. Donc un petit clavier donc, avec G105 105 touches, d'où le nom. Donc une boîte assez sobre et sympathique avec ici les présentations, les aspects, les différentes technologies utilisées. On va directement ouvrir cette boîte. On voit ici donc le clavier qui est en noir légèrement mat, assez sympathique. Donc il n'y a qu'une seule couleur et donc il va y avoir du noir et du rouge. On va le déballer directement de son carton. On va avoir dans le carton ici un petit manuel donc d'utilisation avec quelques papiers Logitech, ce qu'on a dans la plupart des produits. Donc là c'est un petit guide d'utilisation rapide, comment installer le clavier Logitech et notamment le paramétrer avec le logiciel intégré. Alors, déjà à l'aspect physique, donc on a un clavier assez sympa, assez simple et sobre, totalement noir. Ce qu'on voit ici, donc il y a un pavé numérique. Et ce qui représente donc le clavier gamer, il y a ici 6 touches paramétrables, donc les touches G, G1, G2, G3, G4, G5 et G6. En aspect utilisation au niveau des touches, elles sont assez solides, elles font un petit peu de bruit, bon c'est pas un clavier mécanique non plus, elles font un petit peu de bruit, ça reste assez correct, on a quand même un aspect de solidité ici. Pour aller dans le détail sur ce clavier, on va partir du haut. Alors on va ici avoir 3 boutons, M1, M2 et M3. Ce sont les différents profils paramétrables sur le logiciel Logitech, donc pour paramétrer les différentes touches qui vont être ici. Donc on va pouvoir paramétrer uniquement ces 6 touches-là, donc en 3 profils différents qu'on pourra sélectionner automatiquement sur le clavier. On va avoir ici un bouton de mode de jeu. Donc dès qu'on appuiera dessus, il va s'allumer en bleu. Quand on appuiera, il se rééteindra. Ça permet, quand on passe en mode jeu, de tout simplement désactiver la touche ici Windows. Comme ça, si jamais en train de jouer, vous appuyez sans faire exprès sur la touche Windows, il ne va rien se passer. Vous n'allez pas retomber sur le menu démarrer ou sur le bureau de votre ordinateur. Comme ça, votre partie de jeu continuera sans qu'il y ait d'interruption. Donc c'est un bon point. Ici, on a un petit bouton pour le rétroéclairage, car ce clavier est rétroéclairé uniquement en bleu. Donc un rétroéclairage assez simple. Par contre, il y a 2 intensités de puissance de luminosité, donc c'est pas mal. Donc on va pouvoir avoir 3 actions du coup, ou l'éteindre, ou l'allumer à la première puissance, ou l'allumer à la deuxième puissance pour qu'on voit encore mieux les touches quand on est dans le noir. Et on retrouvera ici les 3 boutons donc pour le mage ou le pavé numérique activé, etc. Une autre particularité aussi de ce clavier Logitech, c'est que les flèches ici de direction et les touches aussi ZS, QD sont de coloris en gris pour bien qu'on les voit directement. Quand on est sur une partie, hop, on se met directement là car on sait que c'est les touches pour se déplacer principalement. On retrouve ici en bas le petit logo Logitech. Assez sobre et sympa, et donc là nous avons 2 petites ouvertures qui sont assez sympathiques, qui font un petit peu gamer. On aime bien aussi l'aspect rouge de l'arrière et du bas des côtés qui a un aspect un petit peu premium et sympathique. Ça donne un petit peu de couleur et de gamer un petit peu à ce clavier. On va aussi avoir ici les 2 petits crochets qu'on va pouvoir ouvrir pour surélever le clavier. Donc on le surélève légèrement, principalement ça va être utilisé en l'ayant surélevé. Donc là c'est assez sympathique, on a un clavier très sobre, très correct. Donc le câble il fait 2 mètres, donc c'est un câble en USB 2 normal, et celui-ci n'est pas torsadé, donc c'est pas un câble blindé, il a l'air assez solide quand même. Pour le prix on peut pas tout avoir non plus. On va tester maintenant ce clavier directement sur un ordinateur. Le voici. Alors,
nous le branchons en USB. Voilà, donc à présent, on voit le clavier allumé. On voit à cet endroit-ci le profil numéro 1 activé. On peut passer au profil 2 ou au profil 3. Voilà, donc avec les différentes touches. On a le rétroéclairage d'activer. Là, il est éteint. On va éteindre la lumière pour voir ce que ça donne avec donc le rétroéclairage. Donc on va faire la première intensité de luminosité et la deuxième intensité de luminosité. Donc c'est assez sympa. Voilà, très sobre. On va passer maintenant au logiciel. Donc le logiciel intégré pour ce clavier est le même que tous les composants Logitech. On va pouvoir les gérer dans le même logiciel. Donc là on va brancher uniquement le clavier. Donc on voit le clavier ici. Et on voit ici donc les différentes touches paramétrables qui clignotent ici. Donc on va aller en bas ici où il y aura deux petits paramètres. Le premier paramètre ici qui est le plus important, c'est là où on va pouvoir sélectionner donc les paramètres des touches. Donc par exemple là on est dans le premier profil et on va pouvoir sélectionner une touche pour l'assigner, pour demander ce qu'on veut faire avec. Pareil pour le profil 2 et le profil 3. L'avantage aussi, c'est qu'il va détecter aussi les différents jeux que vous avez sur l'ordinateur. Donc là, c'était sur Steam, il a détecté par exemple GTA San Andreas. Quand on est sur le profil 1, sur la première touche, il va nous proposer, selon les différents jeux, ici, vous voyez, selon les différents jeux, les touches déjà prédéfinies dans le jeu, qu'on va pouvoir ici paramétrer directement. Donc ça, c'est aussi un bon point fort de la part de Logitech. C'est surtout leur nouveau clavier, et c'est assez sympathique même que même l'entrée de gamme puisse avoir ce système. Et on va avoir ici un autre menu, un petit menu qui ne va pas servir à grand chose ici, parce que c'est pour gérer le rétroéclairage des touches. Alors vu que c'est un rétroéclairage tout simple avec une seule couleur, ça va pas trop nous être utile. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce clavier. Donc on retient un clavier assez sobre, un bon rapport qualité-prix. Au niveau du design, les touches ici assez grises, elles auraient pu être peut-être en rouge ou d'une autre couleur un petit peu plus sympathique qui aurait peut-être pu rappeler le rouge du dessous. Voilà. Un petit point aussi que je n'avais pas dit, c'est que ici vous avez des touches multimédia, donc des raccourcis multimédia pour couper le son ou alors directement augmenter le son, baisser le son, lecture, pause, précédent et suivant. Donc ici on a bien le petit bouton jeu qu'on peut allumer, donc qui s'allume en bleu dès qu'on a désactivé la touche Windows. Voilà, donc un câble qui aurait pu être torsadé, pour ce prix là ça aurait été bien, avec un bon logiciel. Donc on retient beaucoup de bonnes choses pour ce clavier Logitech G105. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France. N'oubliez pas bien sûr de nous mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé bien sûr, et aussi vous pouvez aller voir notre Facebook avec notre petite page où on vous dit toutes les actualités, etc. Et allez voir aussi bien sûr nos autres vidéos donc de produits high-tech. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.